Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part chercher quelques girolles. Allez, c'est parti. Allez, je suis dans un nouvel endroit. Hop, et regardez, quelques jolis. Bon, elles sont bien grignotées apparemment. Ouais, bien grignotées apparemment. Mais voilà, c'est ça a l'air d'être une jolie. Hop. Et regardez, je ne suis que quelques mètres plus loin. Et regardez-moi les belles girolles. Ouais, ça c'est superbe. Ça c'est vraiment superbe. Ah là on a de la superbe girole. Hop. Oh, regardez-moi cet exemplaire. Oh là là. Ah ça commence super bien. Je pense qu'on va faire une super récolte. Allez, je continue. Regardez ça. Voilà la raison de ma venue aujourd'hui en fait. Je savais qu'ici sur cette butte, une année j'avais trouvé des girolles. Enfin j'en avais trouvé 2, 3. Et regardez, hop, je cadre mal, hop, voilà. On en a une ici, un peu petite, celle-là encore trop petite. Hop, et mais voilà, il y en a quand même une un peu plus jolie ici, que je vais ramasser. Et j'ai un autre endroit, quelques mètres plus loin là-bas, où je devrais pouvoir en trouver. Ça s'annonce super bien. D'ailleurs, pendant que j'y vais tranquillement, je tiens à vous dire que je suis très content de faire cette vidéo. Normalement, je devais y aller demain. Mais bon, voilà, je me suis dit, allez, c'est bon, je sors aujourd'hui. Il fallait que je sorte un peu, donc voilà, je suis bien content. Donc pour le biotope sous feuillu, j'ai quelques conifères un petit peu plus haut, mais voilà, à mon avis, c'est pas du tout lié. Là, je les trouve sous feuillu, sous les chênes, principalement, avec quelques autres feuillus à côté, notamment du hêtre, du charme, et peut-être un ou deux châtaigniers dans le lot. Mais voilà, hein, c'est surtout essentiellement sous les chênes, à majorité que je les trouve. Donc voilà, je continue, on va voir ce qu'on trouve d'autre. N'hésitez pas à vous abonner, effectivement. Et je vous laisse avec la vidéo. Les amis, vous allez jamais le croire. Regardez ce que je viens de trouver. C'est pas une trompette, regardez ça. C'est une chanterelle. Une chanterelle cendrée. Ah d'accord, une chanterelle cendrée alors qu'on est le 18 juin. Bah écoutez, pourquoi pas. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Avec toute l'eau qu'on a eue. Mais ouais, c'est beaucoup trop tôt. Qu'est-ce qu'elle fait là? Oh la dinguerie. Bon, malgré tout, je fais quand même un tour sous conifère et regardez. Une petite amanite qui sort. Probablement la manite panthère. Mais à ce stade-là, c'est un peu compliqué de savoir. Donc ça sort quand même sous conifère. Mais je pense pas trouver de girolles ici pour l'instant. Ni même à n'importe quelle saison, je pense pas en trouver. C'est l'endroit où je trouve les chanterelles et les pieds de mouton d'habitude. Mais j'ai une autre partie conifère de l'autre côté de la forêt, avec un peu plus de feuillus mélangés. Là, je pense qu'il y a moyen. Mais j'irai pas aujourd'hui, je pense. J'ai pas trop le temps. Donc bon, on va voir si... Je fais quand même un petit détour dans la partie conifère, mais je vais vite revenir à mon avis sur la partie feuillue. Alors petite surprise sympa, j'ai vu dans la dernière vidéo, enfin l'une des dernières vidéos de Tony qu'il avait trouvé des pieds de mouton. Bah regardez ce qui sort là. Hop, on en a un là. Hop, avec moi. Il y en a là. Il y en a là. Il y en a là-bas. Il y en a de partout. Ils sont encore tout petits, ça met énormément de temps à pousser. Hein. Un peu comme les girolles, ça met du temps. Mais waouh, je pensais pas que déjà à ce moment-là, il y aurait déjà les pieds de mouton qui commençaient à sortir. Comme ils sont tout petits, je vais vraiment pas tarder dans la zone. Je vais pas m'attarder. Mais voilà, déjà des pieds de mouton qui sortent. Ils sont bien trop petits pour être ramassés. Alors, petit conseil pour ceux qui
ne savent pas trop quand aller aux girolles, surtout en cette saison. Là, franchement, allez-y. Hein. Là, vous ne perdrez pas votre temps. Hein. Elles sont assez visibles et elles sont en nombre parce qu'on a eu une année quand même là bien pluvieuse ce début d'année. Et du coup, bah, pluvieux, un peu de chaleur derrière, c'est exactement ce qu'il faut hein, pour la girole. Donc là, elles sortent, c'est cool, elles sont jolies. Donc, je continue, voir un petit peu si j'arrive à trouver autre chose. Et sur la petite butte ici, on a hop, une jolie russule. Hop, alors c'est un peu pas pratique. Je vais essayer quand même de vous la montrer. Voilà, ah elle est belle. Oh oui, une belle russule charbonnière. Ah oui, 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 ça fait super plaisir. Très 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 joli. Alors les lames sont grasses, hein, on rappelle. Grasses et elles ne se cassent pas quand on les touche. Voilà, ça fait un peu comme du lard. Hop, vous voyez, elles ne se cassent pas, pourtant j'appuie. Hein. Voilà. Petite russule, enfin petite très jolie russule charbonnière. Bon là on est devant les sonneurs à ventre jaune. Voilà, il y en a un joli ici. Puis il y en a un autre là-bas mais il lui manque une patte. Il lui manque une patte. Hop. Là j'en vois pas d'autres. Ah, pauvre petit crapaud qui lui manque une patte là. Je sais pas ce qui s'est passé. Soit il s'est fait choper par un prédateur qui a essayé de le bouffer. Soit il s'est fait rouler dessus par des engins. Malheureusement ici c'est fréquenté par des engins donc c'est pas tip top. Ah. Alors on va pas bien voir mais en dessous il y a des têtards. Donc les têtards de sonneur à ventre jaune sont sortis. C'est super. Donc ça veut dire que ils sont bien. Hop. Voilà, ils se trouvent dans ces trous d'eau, hein, je le rappelle. Tiens, regardez. Il y en a un joli là. Bien gros celui-là. Donc voilà, il y en a un autre. Ça nous en fait 4. 4 dans ces trous là. C'est vraiment pas mal. Vraiment bien. Hop. Allez, nouveau petit champignon. Petite girole. Qui commence déjà à être bien grignotée. Voilà, elle est toute seule. Là, je suis revenu dans le coin où j'avais trouvé les girolles la dernière fois. Donc là, j'ai changé de coin. Je regarde en même temps s'il y en a d'autres. J'ai regardé un peu avant, mais j'ai rien vu d'autre. Donc là, je vais voir les girolles. Elles sont un tout petit peu plus haut, voir si elles ont grandi. Et je suis pas encore arrivé que hop, je tombe sur un petit bolet, un bolet rude. Ah, superbe. Superbe ce petit bolet rude. Il va venir compléter. Je le rappelle, hein, c'est un comestible moyen. Mais moi je trouve que ça fait bien l'affaire quand on n'a pas grand chose. Mais bon, aujourd'hui, je pense qu'on risque de trouver quand même pas mal de trucs. Donc on va voir. Bon, je suis revenu sur l'endroit où j'en avais laissé. Bon, il y en a une, deux. La troisième s'est fait bouffer. Par la limace à mon avis. Voilà. Bon, elles ont un peu poussé quand même. Elles ont pris 2-3 cm. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça, mais je vais encore les laisser grossir. Je prends le risque de les laisser encore. Elles pourraient être ramassables. Mais voilà, moi je veux surtout des jolies aujourd'hui. Parce que je sais qu'il y en a dans le coin. Donc je vais faire en sorte d'en trouver des belles. Bon, même constat sur une tâche un peu plus loin. On a une petite girole ici. Celle que j'avais laissée. Où j'avais trouvé une petite tache dans le coin là, juste ici sous mes pieds.
Mais voilà, il n'y a rien vraiment qui a repoussé. La seule qui est là, du coup, c'est celle que j'ai laissée et qui a poussé de 2-3 cm comme les autres que je viens de voir juste avant. Donc constat, c'est que sur cette zone, ça a poussé que de 2-3 cm. Donc je vais pas m'éterniser, je vais aller à un autre endroit et voir si ça a poussé. Donc là, je vais aller directement à l'endroit où j'ai trouvé la toute première girole de l'année. C'était ma toute première vidéo sur la girole. Et on va voir si elle est encore là, parce que ça fait vraiment 2-3 semaines que j'y suis pas retourné. J'y suis pas retourné depuis la dernière fois. Donc on va bien voir si elle est toujours là, si la limace l'a pas bouffée, et si elle a d'autres copines. Et puis j'en profiterai parce que c'est le coin où normalement je trouve des bolets, des russules et quelques girolles. Donc on va voir ce qu'on trouve, c'est parti. Alors ça c'est dingue les amis, je suis passé devant tout à l'heure sans la voir. Hop. Alors qu'elle est vraiment au plein milieu, vraiment pile sur le bord du chemin. Voilà, elle était vraiment pas loin. Une belle petite girole. Et attendez, je vais vous montrer. J'en ai vu une autre sur le bord. Alors je me suis pas attardé parce qu'il y avait quelqu'un, donc j'ai fait comme si j'avais rien vu. Hop. Là. Hop. Et voilà, une belle petite. Quelques mètres seulement de l'autre, là-bas. Hop, vous voyez mon panier, il est là-bas, à une quinzaine de mètres. Donc c'est là où est l'autre girole que je viens de vous montrer. Et voilà, là on en a une jolie petite. Bon, celle-là je vais la cacher. Hop, voilà, pas besoin de faire plus. Donc s'il y en a une ici, peut-être qu'il y en a d'autres juste à côté. Je vais vérifier. Et je vous retiens au courant. Allez, j'ai retrouvé. Tant bien que mal. Hop. Et vous voyez que bon elle a grossi certes, mais elle s'est fait bouffer. Hein. Un peu bouffer quand même. Ma foi, je vais quand même tourner un petit peu dans le secteur. Voir si je vois pas une ou deux autres girolles quand même. Bon, rien dans ce deuxième spot de nouveau. Rien d'autre, pas un seul champignon, pas une russule, pas un bolet, pas une autre seule girole. Donc bon, soit je suis pas passé au bon endroit, soit il n'y a rien pour l'instant. Alors je trouve ça assez bizarre, mais bon. Je vais changer de spot, je vais aller à un autre endroit. Il y a un endroit un peu similaire où j'étais venu prospecter en début de saison où j'avais rien trouvé. Donc là je vais y retourner. Et je vais aller peut-être aussi faire un tour du côté des conifères, mixtes conifères et feuillus, à un endroit, donc peut-être, peut-être qu'on verra quelque chose. Donc voilà, allez, c'est parti. Après avoir marché de longues minutes sans rien trouver, hop, voilà, une jolie russule charbonnière. Hop, voilà. Alors celle que j'ai trouvée hier, elle était totalement véreuse. Alors je vais essayer de vérifier là si elle l'est ou pas directement avant de la ramener. Mais je continue. Alors là je tiens bien à rappeler que c'est de la girole palens que je cherche. Donc c'est la première girole parmi les quelques espèces qu'on a en France que l'on arrive à trouver en début de saison. Et après viendra donc la girole Cibarius autour de juillet-août il me semble. Et ensuite c'est la girole améthyste qu'on trouve beaucoup plus en fin d'année. Alors voilà, c'est théorique. Avec les années qui se suivent mais qui ne se ressemblent pas, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, pour l'instant j'ai trouvé que de la palens. Donc ce que je voulais dire justement, c'est que si vous allez dans vos endroits potentiels et que vous ne trouvez rien, revenez peut-être un petit peu plus tard dans la saison. Si vous êtes venu en juin qu'il n'y avait rien, revenez en juillet-août
après des températures et des précipitations favorables évidemment. Et là peut-être que vous trouverez une autre espèce de girole, la Cibarius. Et si vous ne trouvez toujours pas, et ben revenez plutôt en octobre, septembre, octobre ou novembre même, voir si ça ne serait pas la girole améthyste. Voilà, parce que moi là ça fait plusieurs coins que je fais, je ne trouve rien. Pourtant il y a certaines années où j'en ai trouvé. Alors je sais pas de noter exactement à quel moment j'en avais trouvé. Donc j'imagine que ce n'était pas de la girole palens que j'avais trouvé à ce moment-là, mais plutôt de la Cibarius ou de l'améthyste. Donc je vais tâcher d'essayer de trouver d'autres coins. J'ai encore trois coins on va dire vraiment à faire. Donc on va voir ce qu'on trouve à ces endroits. C'est parti, je vous emmène. Regardez, je vais vous partager quand même le cadre dans lequel je mange. Voilà. Avec la vue sur l'étang. J'ai les roans cendrés qui sont en face, les foulques macrous, les canards colverts aussi. Là je suis à l'ombre, il y a un petit vent frais, il fait 26, 27. Et puis voilà. Hop. Je vais manger tranquillement. Et reprendre tranquillement cet après-midi. Allez hop. Il y a quelques petits pieds de mouton là qui sortent. Hop. Alors il y en a qui se sont fait un peu écraser, donc je vais les prendre, mais les autres je vais les laisser parce que c'est petit, ça demande encore à grossir. Oh, il y a des moustiques de partout, je vais me dépêcher. Hop, donc voilà, là j'arrive dans mon coin un petit peu résineux, donc on va voir ce qu'on trouve. Déjà les petits pieds de mouton, c'est déjà bien sympa. Bon là je suis sur un endroit normalement où je trouve beaucoup de russules et de bolets sur le chemin. Ceux qui me suivent depuis un moment, ils doivent connaître cet endroit là, ce petit chemin avec les bolets. Bon là j'en vois pas, ça tombe bien, je suis content parce que cet été normalement j'ai de quoi faire une sortie avec des amis qui viennent de loin. J'ai déjà posé un jour, donc voilà. Mais voilà, c'était ça que je voulais vous montrer. Hop, une jolie plume de buse variable. Hop. Donc je vais vous la présenter. Hop. Voilà, buse variable. Ça va être le prochain épisode de la série Reconnaître les plumes. Pour ceux qui ne connaissent pas cette série, allez sur ma chaîne. Je vous apprends à reconnaître les plumes facilement à l'aide de la forme, de la couleur et d'autres caractéristiques que vous pouvez rencontrer. Hop. Et je disais donc, pour les bolets et tout ça, d'habitude, cet été, je devrais pouvoir venir avec des amis. Donc j'espère pouvoir avoir bien choisi le jour pour la pousse. J'espère, mais on ne sait pas trop. Hein. C'est plusieurs mois à l'avance, donc un peu compliqué. Mais bon, en tous les cas, ça fera une chouette petite balade dans cet endroit. Et ben, il y a quand même du champignon. Hein. C'est pas très flagrant, mais voilà. Une russule. Hop. Voilà, c'est vraiment un champignon par-ci par-là. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Là, il y a des champignons de souche. Donc bon, là, je vais continuer, essayer de voir un peu si je peux trouver autre chose. Donc voilà, quand même, petite russule charbonnière, bien sympathique. Allez hop, je suis dans mon dernier coin. Et là, une russule qui sort de terre difficilement. Et voilà. Pas grand chose dans ce dernier coin, j'ai l'impression. Je vais quand même finir de fouiller. Allez, on s'arrête ici. Moi j'ai fait presque 5 heures de prospection aujourd'hui, donc je commence à être un peu fatigué. Je vais me rentrer. Quelques champignons hein, avec la sortie d'hier et d'aujourd'hui.
doit être autour de 400-500 grammes, bon, c'est déjà ça. Je vais continuer d'aller chercher et rechecker tous mes spots aléatoirement, on va dire, pour voir un petit peu l'évolution. Bah, comme vous voyez, il y a aussi des champignons qui poussent, pieds de mouton, première chanterelle de trouver. Alors, très bizarre, mais c'est, je pense, vraiment la seule éparse qui est là pour l'instant. Mais bon, ça annonce du bon pour la suite, s'il y a de la pluie qui continue. Donc là, on a 3 beaux jours avec quasiment 30 degrés à chaque fois et même plus. Donc ça promet pour la suite, les cèpes vont pas tarder. Et voilà, on les attend avec impatience. Je pense qu'on risque d'avoir une bonne année si le stock mycélien est dispo, parce que pour l'instant ça a l'air un peu pauvre. Vu que l'année dernière il y a eu énormément de cèpes, peut-être que le stock mycélien est un petit peu épuisé cette année. On va bien voir ce que la nature nous réserve dans tous les cas. Allez, je fais pas plus long, pensez à vous abonner, et puis moi je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut les amis!